Absurdie. Le bon d'achat capote anglaise. L'État français est d'une générosité sans nul autre pareil. Il distribue, sans distinction de niveau de revenu pour la plupart, des avantages du genre chèque essence, aider à faire face au spectaculaire et largement spéculatif de l'essence à la pompe. Il est à noter que l'État voit ses recettes en taxes largement explosées lors de ses mouvements haussiers. L'inertie à la baisse reste à son rythme de sénateur. Chèque nourriture, équivalent du food stamp américain, zéro contrôle, là encore pour éviter de heurter des susceptibilités vis-à-vis des classes les plus populaires. La fraude est considérée comme marginale. Bon, pourquoi pas après tout. Chèque préservatif, le présentateur vedette de la TV française des années 80, Christophe de Chavannes, a réussi à convaincre l'épouse du chef de l'État français, Madame Brigitte Macron, de l'utilité de la gratuité des capotes anglaises en pharmacie pour protéger les jeunes de moins de 26 ans. Sans qu'il ne soit question de débattre du bien fondé, de la justification prophylactique de la mesure, l'argent du contribuable a, pour le moins, une utilisation très large. Le mot chèque a simplement une connotation ironique. Chèque énergie, aider à faire face aux hausses spectaculaires et largement spéculatives, là aussi, du gaz domestique. Chèque psy, des règlements psychologiques post-Covid. Chèque logement étudiant, chèque alimentation, bio, rebond, chèque allocation rentrée scolaire. Il ne fait l'objet de strictement aucun contrôle de la part des pouvoirs publics quant à son utilisation. Les statistiques d'achat fournies par les grandes surfaces au moment de l'encaissement des chèques laissent apparaître des poussées significatives des ventes secteur de l'écran plat, vidéo et informatique. Quid des cahiers, crayons et blouses, personne ne sait. Pire, mais surtout faire allusion à rien, ce serait porter atteinte à la liberté des familles d'une part, et à stigmatiser les pauvres d'autre part. Bon, soit encore, chèque emploi-service à la personne. Très récemment, le congé avortement, pardon. Mais je suis contraint d'interrompre la liste par pudeur vis-à-vis des lecteurs. Plus elle est longue, quasi illimitée, plus elle représente l'état d'absurdité de la politique des bas salaires en parallèle avec un état social qui se roule lui-même dans la farine, ne satisfait rien ni personne. Post-scriptum, j'oubliais. Rien de la sorte n'existe aux États-Unis.